Bonjour, je m'appelle Stéphane Gervasoni, je suis juge au tribunal de l'Union européenne depuis 2 ans maintenant. Alors les auteurs de la réforme au Conseil et les États membres ont accepté de consentir l'octroi au tribunal de moyens substantiels, importants, à condition que 2 objectifs soient atteints. Un objectif tout d'abord presque quantitatif, c'est-à-dire que le stock d'affaires pendantes au tribunal soit résorbé et que le tribunal puisse vraiment traiter les affaires, notamment les affaires lourdes de concurrence, d'aide d'État, le plus possible en temps réel, c'est-à-dire sans attendre plusieurs mois après la fin de la procédure écrite. Donc que le dossier puisse être pris à bras-le-corps en cours de procédure écrite, ou en tout cas dès la fin de la procédure écrite. Le deuxième objectif, c'est un objectif peut-être plus qualitatif, consistant à une amélioration de la collégialité dans le délibéré au tribunal, aux fins d'une plus grande autorité de nos arrêts, d'une plus grande cohérence de la jurisprudence. Pour permettre notamment au tribunal de siéger plus souvent en chambre élargie à 5, en grande chambre, ce que le tribunal faisait moins depuis quelques années parce qu'il essayait et il a largement réussi à résorber le retard que subissait le traitement des affaires devant lui. Donc ce qu'on peut penser de cette réforme en termes d'exercice des fonctions, il me semble que nous serons probablement peut-être un peu moins juges-rapporteurs et peut-être plus juges-assesseurs. Si nous devons siéger dans davantage de formations élargies, on peut penser que la physionomie du rôle de juge va un peu évoluer. En tout cas, on attend de nous une responsabilité toujours aussi grande dans l'exercice de nos fonctions et nous ne pouvons plus tout attendre de la Cour en termes d'harmonisation de la jurisprudence. La Cour aussi a certaines capacités, certaines limites de capacité de jugement. La Cour ne peut pas tout faire par l'outil des pourvois. Et donc c'est à nous d'assurer la cohérence du traitement des affaires, l'harmonisation de la jurisprudence entre les différentes chambres du tribunal. C'est ce message que nous ont fait passer les États membres, mais que nous délivre aussi la Cour aujourd'hui. Responsabilité du tribunal, plus grande collégialité dans le délibéré et dans l'analyse des affaires. Je ne suis pas sûr qu'on ira vers plus d'audience, puisque le nouveau règlement de procédure du tribunal, adopté en juillet 2015, prévoit des possibilités de dispense d'audience dans les affaires les plus simples, en tout cas si les parties n'en font pas la demande. Donc il y aura plus d'hypothèses, plus de cas dans lesquels le tribunal se dispensera d'audience. La réforme conduira probablement à l'organisation d'audiences plus fréquentes en formation élargie, à 5, peut-être plus exceptionnellement en grande chambre. C'est ce qui me paraît pouvoir être envisagé aujourd'hui. Mais on ne sait jamais comment les plaideurs se comporteront à l'égard de ce nouveau tribunal dont les moyens seront substantiellement renforcés. Peut-être qu'il y aura aussi un appétit pour plus d'audience et d'oralité. Nous verrons. Le tribunal siège beaucoup, il siège plus que la Cour, il y a un plus grand nombre d'audiences qui sont tenues chaque année au tribunal qu'à la Cour. Les audiences sont importantes pour le tribunal, pour l'analyse précise des faits, des écritures des parties, la bonne compréhension de ce qu'elles nous demandent, de leurs conclusions, de leurs moyens. Donc les audiences presque toujours ont cette première vertu de nous permettre de bien cerner la demande des parties, d'éviter des dénaturations, d'éviter des malentendus. Elles nous servent aussi à faire passer quelques messages aux avocats, leur faire comprendre quels sont les points forts, les points faibles de leurs argumentations. Et donc je dirais d'assurer une certaine prévisibilité sur la solution que nous pourrons donner à leur affaire, à leur litige. Peut-être aussi, il y a cette vertu très importante de l'audience d'avoir, comme le disent les anglophones, le day in court. C'est-à-dire qu'on a eu la chance d'être entendu par ces juges, de les avoir vus et d'avoir la conviction, le contentement d'avoir été écoutés, entendus. Après, ça c'est la condition importante de l'acceptation de la décision de justice et
et de la légitimité de ces juges. Donc nous tenons beaucoup aux audiences au tribunal, et les audiences, très souvent, font la preuve de leur utilité même dans la solution du litige. Enfin, très souvent, j'exagère peut-être, mais il arrive que des audiences changent complètement l'analyse que le juge rapporteur, ses collègues, pouvaient se faire de la solution du litige. On n'organise pas de coup de théâtre, hein, on n'est pas dans un film américain où, avec des rebondissements inattendus. En tout cas, on ne souhaite pas prendre les parties par surprise, ni obtenir d'elles de quelconques aveux au détour d'un questionnement un peu incisif. Ce n'est pas la fonction de l'audience, mais en écoutant mieux ce que nous disent les parties, en organisant un débat approfondi, il arrive que, eh bien, on perçoive vraiment les tenants et aboutissants du litige, mieux que ne le feraient des écrits, même si la procédure reste essentiellement écrite, hein, devant les juridictions de l'Union. Mais l'audience au tribunal est vraiment essentielle à une bonne justice. Alors ces audiences sont publiques, donc on peut encourager les gens à aller les voir, mais tout le monde n'a pas la chance d'aller à Luxembourg. Est-ce qu'il y a une réflexion, comme dans d'autres cours, comme la Cour européenne des droits de l'homme ou comme la CIJ, pour filmer ou rendre un peu plus, ou avoir même la possibilité peut-être en streaming, d'avoir ces audiences? Oui, la réflexion est en cours. Elle est conduite à la Cour de justice, à laquelle ces réflexions associent aussi les membres des autres juridictions. Quel peut être le bon degré de transparence dans nos procédures en général? Ce n'est pas seulement la question de l'accès aux audiences, c'est aussi l'accès peut-être aux mémoires des parties, à la traduction de certains arrêts, puisque tout n'est pas nécessairement traduit dans toutes les langues. Dans quelles conditions les praticiens du droit, le grand public, peuvent accéder à la justice de l'Union? C'est un grand sujet. À titre personnel, moi, je souhaiterais qu'il y ait davantage d'accès à nos audiences par l'outil qu'est Internet aujourd'hui. Des juridictions importantes comme la Cour de Strasbourg, le Conseil constitutionnel en France aussi, donnent un accès très large à leurs audiences de plaidoirie. Pourquoi pas à la Cour de justice, au moins dans les grandes affaires, les affaires de grande chambre, de chambre élargie au tribunal. Je crois que ce serait utile pour la bonne compréhension de ce que nous faisons, pour le grand public et surtout pour les praticiens du droit qui, comme vous l'avez dit à juste titre, n'ont pas toujours le temps ni les moyens d'aller à Luxembourg.